J'étais assise dans ma voiture garée devant l'agence de la BNP, le moteur tournant encore, les mains fermement posées sur le volant. À travers le pare-brise, je regardais la foule du mardi matin entrer et sortir d'un pas pressé. J'avais déjà pris rendez-vous. Ma décision était prise. Ce que je n'avais pas encore fait, c'était d'en parler à qui que ce soit. Le chauffage ronronnait, me réchauffant les pieds, et j'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Aucun appel manqué. Tant mieux. J'ai coupé le moteur, saisi mon sac à main et je suis entré. Je m'appelle Monique. J'ai 68 ans et j'ai passé toute ma vie à Lyon. J'ai élevé mon fils, Nicolas, seul dans un petit pavillon modeste de la banlieue lyonnaise. Son père est décédé quand Nicolas avait 12 ans et j'ai cumulé 2 emplois pour nous garder la tête hors de l'eau. Je ne l'ai pas gâté, je n'en avais pas les moyens, mais je me suis assuré qu'il ne manque de rien et je pensais lui avoir transmis la valeur de l'argent. Je me trompais. Nicolas a maintenant 43 ans. Il s'est marié avec Luna il y a 6 ans. Elle en a 39, elle est magnifique et travaille dans le marketing pour une marque de cosmétiques bio et de bien-être. Je dis « travail », mais d'après ce que je vois, son job consiste surtout à poster des photos sur Instagram et à assister à des événements où l'on boit des jus détox en parlant de « manifestation de l'abondance ». Au début, je l'aimais bien. Elle était pétillante, pleine de compliments, me répétant sans cesse la chance qu'avait Nicolas d'avoir une mère aussi forte. Elle me serrait fort dans ses bras en disant « Tu es une telle source d'inspiration, Monique ». Je l'ai cru. Puis ils se sont mariés. Le mariage a eu lieu à Megève. Luna y tenait absolument. Elle voulait les Alpes en arrière-plan, l'hôtel de luxe, la liste d'invités de 300 personnes. Nicolas m'a dit de ne pas m'inquiéter pour le prix, qu'il gérait tout. Mais 2 mois plus tard, il m'a demandé si je pouvais aider pour les frais de la lune de miel. Ils étaient partis aux Maldives. 21 jours dans une villa privée. Cela a coûté plus cher que ma première voiture. J'ai dit oui. J'avais quelques économies provenant de la vente de la vieille maison familiale pour m'installer dans un petit appartement plus fonctionnel. Je me suis dit que c'était mon fils, que c'était son voyage de noces, et que je pouvais aider cette fois-là. Ce ne fut pas la seule fois. Au cours des 6 années suivantes, c'est devenu une habitude. Nicolas m'appelait, toujours avec une bonne raison. La voiture de Luna était en panne. Ils avaient besoin d'une nouvelle chaudière. Il y avait une facture de vétérinaire d'urgence pour leur chien. Et j'aidais, parce que c'est ce que font les mères. Je ne tenais pas les comptes. Je ne demandais pas de remboursement. Je voulais juste qu'ils soient bien. Mais au printemps dernier, quelque chose a basculé. J'étais chez eux pour le déjeuner du dimanche. Ils vivent dans un lotissement récent à Saint-Didier-au-Mont-d'Or, un de ces quartiers chics où toutes les maisons se ressemblent, à part la couleur des volets. La leur est grise avec des finitions blanches, très tendance, très chère. Luna me montrait des photos sur son téléphone. Une amie commune venait d'acheter une résidence secondaire sur le bassin d'Arcachon. Luna faisait défiler les photos en s'extasiant sur la vue sur la mer et le jacuzzi sur la terrasse. Il nous faudrait quelque chose comme ça, a-t-elle lancé en regardant Nicolas. Tu ne penses pas? Nicolas a hoché la tête, la bouche pleine de poulet rôti. Ce serait sympa, c'est vrai. On travaille tellement dur après tout. Luna a continué en se tournant vers moi. On mérite un endroit pour décompresser, un endroit où on peut juste respirer, tu vois. J'ai hoché la tête poliment. Je n'ai pas fait remarquer qu'ils étaient déjà partis 4 fois en vacances l'année dernière. Je n'ai pas mentionné que l'idée du travail pour Luna semblait inclure beaucoup de retraites de yoga et de journées au spa. Ça coûte combien une villa là-bas, ai-je demandé, essayant d'avoir l'air intéressé. Oh, probablement 500 000 €, a dit Luna avec désinvolture, comme s'il s'agissait d'argent de poche. Peut-être 6 cents, mais c'est un investissement. L'immobilier grimpe toujours. Nicolas m'a regardé à ce moment-là, et je l'ai vu. Ce regard, celui qui disait, peut-être que tu pourrais nous aider. J'ai changé de sujet, mais la graine était semée. Au cours des mois suivants, j'ai commencé à remarquer des détails. Le nouveau sac à main de Luna, celui avec les 2 G entrelacés. La montre de Nicolas, fine et argentée, le genre qu'on voit dans les magazines de luxe. Les meubles de leur salon, tous signés par des designers, tous neufs. Le vin qu'ils servaient, toujours des grands crus. Et la carte de crédit.
ça, c'était mon erreur. Il y a 3 ans, Nicolas m'avait demandé s'il pouvait être ajouté comme utilisateur autorisé sur l'une de mes cartes, juste pour les urgences, disait-il. Il changeait de travail à l'époque et son dossier bancaire n'était pas excellent. J'ai dit oui. J'avais confiance. C'était mon fils. Je vérifiais les relevés de temps en temps, mais rien ne semblait anormal. Un plein d'essence par-ci, quelques courses par-là. Je pensais qu'il était responsable. Puis, en octobre, j'ai reçu le relevé de septembre. J'ai failli m'étouffer avec mon thé. 12 000 €. J'ai parcouru les frais. Roche-Beaubois, les Galeries Lafayette, un paiement pour un magasin de décoration de luxe, un autre pour de l'équipement audio haut de gamme. Je ne reconnaissais rien de tout cela. J'ai appelé Nicolas immédiatement. « Salut maman », a-t-il répondu d'un ton distrait. J'entendais Luna rire en arrière-plan. « Nicolas, je dois te parler de la carte de crédit. »« Ah, oui. Désolé, je voulais t'en parler. On a eu quelques imprévus. »« Des imprévus à 12 000 €. Il a marqué une pause. « On refait le sous-sol pour en faire une salle de cinéma. Luna voulait vraiment que ce soit fini avant que ses parents ne viennent pour Noël. Et tu n'as pas pensé à m'en parler avant? Maman, c'est bon. Je te rembourserai. Il fallait juste que je lance les travaux maintenant. Tu sais comment est la mère de Luna, elle juge tout le monde. » J'ai fermé les yeux, j'ai pris une inspiration. Nicolas, cette carte n'est pas faite pour ça. Je sais, mais c'est réglé. Je te fais le virement le mois prochain. Il ne l'a pas fait. Novembre est passé. La facture a été reportée, les intérêts ont commencé à grimper. Je l'ai rappelé. Il s'est excusé, disant que c'était serré à cause des achats de Noël. Il a promis d'envoyer l'argent en janvier. Janvier est arrivé, rien. Février, toujours rien. En mars, j'en ai eu assez. Mais je ne l'ai pas affronté, pas encore. Je voulais voir jusqu'où cela irait. Et puis, j'ai entendu parler de l'Audi. C'était à la mi-avril. J'étais passé chez eux pour déposer des pots de confiture maison. Luna a ouvert la porte en tenue de yoga et sweat en cachemire, les cheveux en chignon décoiffés. « Monique, entre. Tu tombes à pic. »« À pic pourquoi ?» Elle a souri, sautillant presque sur place. « Nicolas me prépare une surprise pour mon anniversaire. Il ne veut pas me dire ce que c'est, mais je pense que c'est du lourd. » Je suis entré en posant les bocaux sur le comptoir. « Ton anniversaire n'est qu'en juin. » Je sais. C'est ce qui est génial, il s'y prend à l'avance. Elle s'est approchée de moi d'un air conspirateur. Je pense que c'est une voiture. Mon cœur a manqué un bond. Une voiture? MMMH. Je lui lance des indices depuis des mois. Il y a cette Audi Q7 que je lorgne. Magnifique, toutes options. Elle coûte environ 85 000 €, mais Nicolas dit que je le mérite. Elle a haussé les épaules avec une innocence feinte. Et honnêtement, c'est vrai. J'ai tellement travaillé sur la nouvelle campagne. J'ai forcé un sourire. C'est merveilleux. À l'intérieur, je hurlais. Ce soir-là, j'ai appelé Nicolas. « Maman, salut. J'allais justement t'appeler. »« Ah bon? » ?»« Oui, je voulais te demander si tu pouvais m'aider pour un truc. L'anniversaire de Luna approche et je veux marquer le coup. Laisse-moi deviner. Une Audi. » Silence. Luna me l'a dit, ai-je ajouté calmement. Ah. Il a ri nerveusement. Ouais. Enfin, elle en veut une depuis longtemps. Et je me suis dit, pourquoi pas? Elle le mérite. Et comment comptes-tu la payer? Eh bien, c'est là que j'ai besoin de toi. J'espérais que tu puisses m'aider juste pour l'apport. Environ 30 000 €. Je gère le reste avec un financement. Je ne pouvais plus parler. Mes mains tremblaient. Nicolas, tu me dois toujours 12 000 € sur la carte de crédit, ai-je dit d'une voix serrée. Tu ne m'as pas remboursé un centime. Je sais. Mais là c'est différent. C'est pour Luna. Ce sont ses 40 ans. Je ne peux pas lui offrir 3 fois rien. Alors offre-lui quelque chose que tu peux te permettre.
Maman, allez. Ne sois pas comme ça. Comme quoi, Nicolas? Responsable? Il a soupiré, ce soupir exaspéré qu'il poussait quand il était adolescent. Tu ne comprends pas, Luna est habituée à un certain standing. Ses parents ont de l'argent, ses amis aussi. Si je ne suis pas à la hauteur, elle va penser que je suis un raté. Alors peut-être qu'elle n'a pas épousé la bonne personne. La ligne a coupé. Je suis resté assise dans le silence de mon appartement, fixant mon téléphone. Mes mains tremblaient toujours. J'avais la nausée. C'est là que j'ai pris ma décision. Je n'allais pas lui donner l'argent. Je n'allais plus entretenir ce cirque. Mais je n'allais pas non plus lui dire tout de suite. Je voulais qu'il apprenne la leçon à la dure. L'anniversaire de Luna était le 14 juin. Je l'ai coché sur mon calendrier et, 3 jours avant, je suis allé à la banque. Le rendez-vous fut rapide, professionnel. J'ai expliqué ce que je voulais faire et la conseillère a hoché la tête sans aucun jugement dans le regard. Elle avait probablement déjà vu ça. J'ai clôturé le compte d'épargne joint auquel Nicolas avait accès, les 63 000 € qui s'y trouvaient. J'ai tout transféré sur un nouveau compte à mon nom seul. J'ai appelé la société de carte de crédit et j'ai fait retirer Nicolas des utilisateurs autorisés. Puis j'ai bloqué la carte entièrement par mesure de sécurité. En sortant de la banque, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Je n'ai rien dit à Nicolas. Je n'ai rien dit à personne. J'ai attendu. Le 12 juin, 2 jours avant l'anniversaire de Luna, mon téléphone a sonné. C'était Nicolas. Il avait l'air paniqué. Maman, il y a un problème avec le compte d'épargne. J'ai essayé de faire le virement pour l'apport et ça dit que le compte est clôturé. C'est parce qu'il l'est. Silence de mort. Quoi? Je l'ai fermé il y a 3 jours, ai-je dit calmement. Tu l'as fermé? Pourquoi? Parce que c'est mon argent, Nicolas. Pas le tien. Mais j'ai besoin de cet argent. Le concessionnaire bloque l'audi. J'ai dit que j'aurais l'apport demain. Alors j'imagine que tu vas devoir trouver une autre solution. Maman, tu ne peux pas faire ça. L'anniversaire de Luna est dans 2 jours. Je lui ai promis. Tu lui as fait une promesse avec mon argent. Ce n'est pas juste. J'ai ri, un rire amer et sec. Juste? Nicolas, tu as dépensé plus de 12 000 € sur ma carte sans me rembourser. Tu me demandes de financer ton train de vie, tes vacances, tes travaux, et maintenant tu veux encore 30 000 € pour une voiture que tu n'as pas les moyens d'entretenir. Quand est-ce que ça s'arrête? J'allais te rembourser. Quand? Ça fait des mois que tu dis ça. Il respirait fort, il était furieux. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Tu vas gâcher son anniversaire. Non, Nicolas. C'est toi qui l'as gâché, pas moi. Il a raccroché. Je me suis assise, les mains tremblantes à nouveau, mais cette fois d'adrénaline. Je l'avais fait. Je l'avais vraiment fait. Le lendemain, j'ai reçu un SMS de Luna, j'espère que tu es contente. Tu viens d'humilier Nicolas devant tout le concessionnaire. Il a dû repartir parce qu'il n'avait pas l'argent. C'est de ta faute. Je n'ai pas répondu. Un autre message est arrivé 1 heure plus tard, tu es censé soutenir ton fils. Quel genre de mère fait une chose pareille? J'ai bloqué son numéro. Nicolas a appelé ce soir-là. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal, maman, s'il te plaît. Je suis désolé. J'ai déconné, je le sais. Mais Luna est dévastée. Elle ne me parle presque plus. Est-ce qu'on peut en parler, s'il te plaît? J'ai effacé le message. 2 jours plus tard, le jour même de l'anniversaire de Luna, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai décroché. Monique? C'était Nicolas. Il avait dû emprunter le téléphone de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux passer? Pourquoi? J'ai besoin de te parler en personne. J'ai hésité, puis j'ai dit, d'accord. Demain à midi. Il est arrivé à 11h45, avec une mine de quelqu'un qui n'avait pas dormi. Ses cheveux étaient en bataille, sa chemise froissée. Il s'est assis sur mon canapé et a pris sa tête entre ses mains. Elle est furieuse,
a-t-il dit. Elle pense que je lui ai menti. Elle parle d'aller s'installer chez ses parents pendant quelques jours. C'est peut-être une bonne idée. Il a levé les yeux, ils étaient rouges. Maman, je sais que j'ai merdé. Je sais que j'ai abusé de toi, mais je ne pensais pas que tu me couperais les vivres pour de bon. Pourquoi pas? Parce que tu es ma mère. Tu as toujours été là. Et tu as pris cela pour acquis. Il n'a pas discuté. Il est resté là à fixer le plancher. Nicolas, ai-je dit en m'adoucissant un peu. Je t'aime, mais je ne peux pas continuer à financer une vie que tu ne peux pas te payer. Luna veut des choses que tu ne peux pas lui offrir. Et au lieu de poser des limites, tu te tournes vers moi. Ce n'est pas juste. Ni pour toi, ni pour moi. Je voulais juste qu'elle soit heureuse. Alors sois honnête avec elle. Dis-lui ce que tu peux et ne peux pas te permettre. Si elle t'aime, elle comprendra. Si elle ne comprend pas, j'ai marqué une pause. Alors il est peut-être temps de te demander pourquoi tu es avec elle. Il est parti sans dire grand-chose de plus. Je n'ai pas eu de nouvelles pendant une semaine. Puis, un soir, il a appelé. Elle est partie, a-t-il dit doucement. Quoi? Luna. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas rester avec quelqu'un qui ne pouvait pas lui assurer le standing auquel elle est habituée. Elle est retournée chez ses parents. Mon cœur s'est brisé pour lui. Non pas parce que j'aimais Luna, mais parce que je savais qu'il l'avait aimée à sa manière maladroite. Je suis désolé, Nicolas. Tu avais raison, a-t-il dit, la voix brisée. J'aurais dû fixer des limites. J'aurais dû être honnête. Mais je pensais que si je continuais à lui donner tout ce qu'elle voulait, elle resterait. Je croyais que l'amour, c'était ça. L'amour n'est pas une transaction commerciale, ai-je dit doucement. C'est une question de respect, de partenariat et d'honnêteté. Il est resté silencieux un long moment. Puis il a demandé, « Je peux passer ?» Bien sûr. Il est arrivé 1 heure plus tard. Nous nous sommes assis sur le canapé, j'ai fait du thé et nous avons discuté pour la première fois depuis des années. Vraiment discuté. De son père, de l'argent, de la pression qu'il ressentait pour être à la hauteur des attentes de Luna, de la façon dont il s'était perdu en essayant de la rendre heureuse. Je ne sais pas comment réparer tout ça, a-t-il admis. Tu commences par être honnête avec toi-même, ai-je répondu. Sur ce que tu veux, ce que tu peux te permettre, le genre de vie que tu as réellement envie de mener, pas celle que quelqu'un d'autre attend de toi. Il a hoché la tête lentement. Je te présente mes excuses pour la carte de crédit, pour tout le reste. Je sais ce que je te dois. Je vais te rembourser. Ça prendra peut-être du temps, mais je le ferai. Je l'ai cru. Et je le croyais parce que pour la première fois depuis des années, il ne faisait pas de promesses en l'air. Il regardait la vérité en face. Cela fait 4 mois maintenant. Nicolas a vendu la maison de Saint-Didier. Trop grande, trop chère, trop pleine de souvenirs qu'il voulait oublier. Il s'est installé dans un petit appartement en location à la Croix-Rousse, quelque chose de modeste et de gérable. Il me rembourse par petits versements, 200 € par mois. Ce n'est pas énorme, mais c'est régulier. C'est concret. Luna a essayé de le recontacter il y a quelques semaines. Elle lui a envoyé un message disant qu'elle avait fait une erreur, qu'il lui manquait. Il n'a pas répondu. Il voit quelqu'un de nouveau maintenant. Elle s'appelle Delphine. Elle est institutrice, conduit une vieille voiture de 10 ans et rit aux blagues de Nicolas même quand elles ne sont pas drôles. Ils sont partis faire du camping le week-end dernier. Il m'a appelé depuis le campement, il avait l'air plus serein que je ne l'avais entendu depuis des années. Merci maman de ne pas m'avoir donné cet argent. Je t'en prie. Je suis sérieux. J'aurais continué à m'enfoncer. J'aurais tout perdu. Tu n'as pas tout perdu, ai-je dit. Tu as perdu ce qui n'avait pas d'importance. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Pas une seconde. Certains pourraient penser que j'ai été cruel, que j'aurais dû donner l'argent pour maintenir la paix. Mais une paix construite sur l'encouragement des pires habitudes de quelqu'un n'est pas une vraie paix. C'est juste retarder l'effondrement inévitable. Nicolas devait apprendre que l'amour n'est pas une monnaie d'échange. Que le bonheur ne vient pas des voitures de luxe, des vacances hors de prix ou de l'impression que l'on donne à des gens qui ne se soucient pas vraiment de vous. Il devait l'apprendre à la dure, et je devais le laisser faire.
C'est ça, être parent. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de dire non. Parfois, il faut les laisser tomber pour qu'ils apprennent à se tenir debout tout seuls. C'est douloureux, c'est terrifiant, mais c'est nécessaire. Car au bout du compte, je n'ai pas élevé mon fils pour qu'il soit dépendant. Je l'ai élevé pour qu'il soit fort. Et si cela signifiait lui retirer le tapis sous les pieds pour qu'il trouve ses propres appuis, alors soit. J'ai 68 ans. J'ai travaillé dur pour tout ce que j'ai. Et je ne vais pas m'excuser de protéger mes acquis ou d'avoir enseigné à mon fils la leçon que j'aurais dû lui donner il y a des années. L'argent n'achète pas le bonheur, mais les limites. Les limites achètent la tranquillité d'esprit. Et cela vaut bien plus que n'importe quel Audi. Si vous êtes un parent et que vous vous reconnaissez dans mon histoire, sachez une chose, il n'est jamais trop tard pour fixer des limites. Il n'est jamais trop tard pour dire non. Vos enfants seront peut-être en colère au début. Ils ne comprendront peut-être pas. Mais si vous les aimez vraiment, vous leur apprendrez à voler de leurs propres ailes. Parce qu'un jour, vous ne serez plus là. Et quand ce jour viendra, ils devront savoir survivre sans vous. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de l'amour. Le genre d'amour qui dure vraiment.